Pour transitionner, bah, on va passer en fait à l'actu sport mécanique. On vous disait qu'il n'y avait pas grand-chose, mais c'est surtout pour vous préparer à ce qui va arriver la semaine prochaine. Donc dans l'actu sport mécanique de cette semaine, il y a eu le championnat de France de GT qui s'est déroulé, si je ne m'abuse, et est-ce que j'ai la diapo? C'est Je ne Paul l'ai pas. Nogaro. Exactement. Hop, je vais retourner sur le championnat de France GT. Donc du coup, les GT, c'est quoi? C'est généralement des voitures hyper sport. Donc c'est le GT4 qu'on appelle ça. Donc c'est la Fédération française de sport automobile qui organise ça. Et donc du coup, c'était à Manicourt. Exactement, D'accord. c'était à Manicourt ce week-end. Et bah, en fait, si vous avez l'occasion d'aller regarder, il y avait 15 000 spectateurs à Manicourt ce week-end pour aller voir le championnat de France GT. Et en fait, bah, c'est toute une saison où en fait, il y a plusieurs catégories qui vont se disputer la course. Donc, comme un peu en endurance, vous avez présenté, il y a différentes catégories de voitures. Et ben là, c'est à peu près le même format où en fait, vous avez des différentes équipes, la AM, la Pro AM et la Silver. Et en fait, dedans, bah, c'est différentes voitures, généralement plus des voitures, on va dire, sport ou hyper sport qui sont dedans. Et après, c'est des tours comme vous avez l'habitude. Donc, D'ailleurs, c'est accessible. Alors, je tiens à dire que c'est accessible à tout le monde sur YouTube, sur le FFSA TV. Donc, en live, il y avait le live tout le week-end sur, comment ça s'appelle, sur la chaîne YouTube, sur leur chaîne YouTube. Et donc, tout le monde peut regarder tranquillement. C'est commenté et tout. tu fais bien de préciser, oui, c'est vrai que pour le coup, c'est une chaîne quand même assez vivante et c'est quand même un beau signe d'avoir 15 000 spectateurs à Manicourt. Donc Manicourt, un ancien circuit de Formule 1 du Grand Prix de France. Et c'est quand même beau d'avoir 15 000 personnes qui vont voir ces courses de GT. Donc voilà, donc c'est pour le petit clin d'œil à la GT4 et le championnat de France. Dans la suite, bah, en fait, il y avait pas grand-chose dans l'autre actu sport mécanique. Mais on peut vous préparer, comme on le disait, à la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, rallye. Donc du 11 au 14 mai, un rallye du Portugal, avec surtout un beau contraste souvent entre la terre et le bitume. Et c'est là où on voit généralement, bah, comme on le voit sur l'image, des excellents sauts. On rappelle il y a une mini compétition dans le WRC cette année où les meilleurs sauts sont récompensés. Donc ça trouve qu'on verra des excellents sauts, notamment le plus long, euh, qui va arriver lors du Grand Prix du rallye du Portugal. Comme on parlait de IndyCar, ce qui se Ah, tiens, passe. ouais. Ouais, Je te laisse terminer. Je te laisse terminer. vas-y, vas-y. Tu voulais dire? Non, 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 on déroulera le calendrier. Après, je reviendrai sur l'événement qu'il y a eu ce week-end et auquel on n'a pas pensé. Ok, c'est vrai. C'est peut-être de la Formule I. Exactement, ouais. On oublie tout le temps la Formule I. C'est pour les fans de Formule I, on vous oublie pas, mais un peu quand même, des fois. Et c'est pas faute Euh, de l'avoir regardé en plus, hein. Ah merde. Ah bah, c'est pas grave. On reviendra dessus. Bon, on va dérouler le programme et on reviendra juste après. Donc, ce week-end, Grand Prix d'Indianapolis. Donc, à pas confondre avec les 500 miles d'Indianapolis. Donc, il y a un Grand Prix d'IndyCar d'Indianapolis. Et après, il y a le 107e euh, Grand Prix des 500 miles d'Indianapolis le 28 mai. Donc ça, c'est vraiment à ne pas manquer. Et on espère que Romain Grosjean fera une belle perf et peut-être sa première victoire en IndyCar aux 500 miles. Ça serait quand même vraiment mythique et incroyable. Bon, du coup, on va parler de Formule I avant l'événement du week-end prochain, qui sera notamment le MotoGP. Du Mm. coup, tu as regardé le Grand Prix de Formule I, c'est ça? Yo. Exactement. Alors, c'était le Grand Prix de Monaco. Donc, Grand Prix Exact. de Monaco, qui dit Grand Prix de Monaco, c'est exactement le même Monaco, même circuit que le Monaco qu'on connaît pour la F1. Et pour une fois, alors, je n'ai pas fan de Formule I, mais j'adorerais voir un Grand Prix comme ça, cette saison, en F1. Il y a eu des dépassements. Alors, certes, il y a eu des safety cars, mais ça, ben, c'est Monaco, ça, on est habitué. Et puis, l'avantage, c'est qu'on était sur des voitures qui sont pas larges. Donc, forcément, ça facilite le dépassement. Il y a eu des stratégies. Alors, certains diront que c'est à cause ben, des économies d'énergie.
personne ne voulait être premier, bizarrement. Donc, quand on est premier, ce qui se passe, ben, on consomme plus parce qu'on ne bénéficie pas du phénomène d'aspiration. Et donc, en Formule I, c'est important parce que l'énergie est calculée pour aller au bout de la course. Donc, celui qui est devant va consommer plus et ceux qui sont derrière vont pouvoir bénéficier de l'aspiration, justement, pour économiser et se dire on va attaquer plus en fin de course. Et donc, cette année, eh ben, personne ne voulait prendre la tête parce que c'était compliqué ensuite de gérer son électricité. Et ça a donné une course incroyable où certains ont essayé de dépasser à certains moments, d'autres ne voulaient pas dépasser. Donc, on a eu Nick Cassidy qui a gagné. On a eu Jean-Yves Vergne qui est parti dernier, 22e, et qui a gagné 15 places. Ah ouais. Cassidy aussi qui a gagné en remontant, en gagnant 7-8 places. 9 places. Et tu as eu aussi Jack Dennis, apparemment, 11 places. Exactement, et Jack Dennis aussi, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est bien disputé du coup à Monaco. Ouais, exactement, ouais. Et donc on est vraiment sur une course de Monaco où en F1 on n'est pas habitué à avoir autant de dépassements. Ah bah, tu m'étonnes. Et il y a eu 4 DNF, c'est ça? Ouais, 4 DNF. Ouais. Et on a fini sur une voiture de sécurité, ce qui est dommage. Ouais, Crash à la ça, fin, ça c'est dommage, finir comme ça. à 2 tours de la fin, mais Bon, tout en sachant qu'on l'avait déjà précisé dans un précédent épisode, mais on va dire que la seule catégorie qui n'autorise pas à finir sous une voiture de sécurité, c'est l'IndyCar, justement, où en gros ils font un drapeau rouge direct et où on est obligé de finir sous un tour lancé. Donc ouais. peut-être des bonnes consignes à prendre en compte. Je Du crois coup, que d'ailleurs, maintenant on peut plus finir sur une. Comment ça s'appelle? Il y a un règlement qui est passé jeudi ou vendredi où on peut plus relancer sur un drapeau. Après un drapeau rouge, faire un départ lancé, un départ arrêté mm, quand il reste 2-3 tours en ok. F1. Ouais, donc du coup, ça sera forcément du départ lancé, quoi. Exactement, ouais. Ouais. À voir si c'est la bonne pratique, parce qu'on se souvient que des départs lancés, des fois, ça a fait des fails. Mais C'est ça. d'ailleurs, je me pose une question, mais une 31 4, du coup, le meilleur tour. Non, une 31 119, le meilleur tour en course. Ouais. Ça serait intéressant de voir en F1 En, en la F1, on est comp- aux alentours de une 10, une 10, une 12, quelque chose comme ça, non? je vais voir ça tout de suite. On Moi, est c'est à une mémoire, c'est ce 12. que j'ai. Ouais. Une De mémoire, 12, ce que j'ai. une 12 lap record Hamilton 2021. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais, ça fait une petite différence quand même. Bon, après, Ça c'est fait pas une du tout petite les. différence. Après, après c'est pas une voiture. Les Ouais, pneus sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'on pourra peut-être faire un petit focus un jour sur cela, mais c'est lorsqu'on aura le temps. Mais c'est vrai que les pneus en Formule 1, déjà, c'est des pneus mi-slick, mi-pluie. Il n'y a oui, pas de changement de pneus. Ouais. c'est vrai. C'est C'est qu'on est vrai, sur une bah, voiture en mode Mario Kart, le petit, ça, on a l'habitude de le la dire, feuille de Mario genre, Kart. c'est un peu, C'est ça. c'est un peu le côté ludique de la Formule 1. Ok, bah merci Yo-Yo. C'est vrai qu'en plus, on en avait parlé lors du précédent épisode qui avait la Formule 1. Et ben voilà, Ouais. on l'avait un peu zappé, mais on vous a fait quand même le petit récap. Et merci eux d'avoir regardé du coup la Formule 1. Voilà. Du coup, ça, on en a parlé, l'IndyCar aussi. Et bah, ce qui nous attend la semaine prochaine, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le 1000e Grand Prix de MotoGP qui va se dérouler au Mans, sur le circuit Bugatti au Mans. Du coup, Grand Prix de France. Un tracé qui est quand même exigeant, avec notamment la grande remontée sur les virages 3-4 avec le passage d'Unlop. Mais ça donne envie de voir quand même nos Français briller avec Zarco et Quartararo. Qu'est-ce que tu en penses, Yo-Yo, pour ce millième Grand Prix? Est-ce qu'on verra un Français devant ou est-ce qu'on va avoir une sorte de domination comme sur les précédents Grands Prix, soit de Bagnaia, soit des KTM ou des autres Alors, je motos? pense Alors, certes, il y a une domination des Ducati et des KTM, mais quand tu regardes Zarco, s'il reste sur ses roues, il fait top 5 ou top 3 à chaque fois. Donc, je pense que s'il reste sur ses roues, on peut le voir aux avant-postes. Et ça, ce serait beau. Alors, honnêtement, pour Quartaro, j'espère rien. Il a peut-être une chance de finir dans le top 8, faire un top 10, mais ça va être compliqué. Et c'est vrai que les Zarco, il peut faire un petit peu de jump en France, ce serait cool. Oh, franchement, ça serait
ça serait génial. Bah, du coup, en tout cas, on vous donne rendez-vous pour le Grand Prix à 14 h dimanche. Et, et Et sans clair en plus. ça en clair sur Canal, et ça mérite franchement d'être D'accord. regardé. Parce que déjà, Ouais. on vous le dit depuis 2 saisons, la MotoGP, c'est formidable. Et deux, franchement, Grand Prix de France, millième Grand Prix de MotoGP de l'histoire, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et pour ceux qui hésitent à y aller, allez-y. Franchement, on peut y être allé plusieurs fois. Avec des Français en plus. Alors moi, j'ai le souvenir d'avoir vu Zarco dominer. Et à chaque fois qu'il passait devant le public se levait en mode stade de foot, mais incroyable, sur plus de 20 tours. Donc allez-y, les yeux fermés. Et d'ailleurs, je crois que la saison dernière, je crois que c'était un des circuits où il y avait le plus d'affluence lors de la saison de MotoGP. C'était le Grand Prix de France. Ouais, Donc en vrai, si contrairement à la F1, enfin les circuits de F1 français ont tendance à être boudés, on va dire par la FIA, bah, en tout cas, ça donne bon espoir d'avoir pourquoi pas un, mais pourquoi pas deux Grands Prix de France dans les saisons prochaines en MotoGP. Donc ça serait cool. ouais. T'as des choses à rajouter, Yo, sur l'actu sport mécanique, ou on a fait le tour? Je pense que pour le meeting, on a fait le tour. Après, si on veut parler, je pense qu'après, le truc à suivre également, je pense que tout le monde l'a vu cette semaine. Ça en parle dans les médias partout, un petit peu partout. Je pense que c'est le Jeep Explorer pour ceux qui veulent y aller, qui va y aller en septembre. Pour rappel, qu'est-ce que c'est ce Jeep Explorer? Ben, c'est des streamers, des youtubeurs, des personnes en tout cas qui font de la création de contenu sur Internet et qui apprennent donc je crois qu'ils ont déjà commencé depuis un certain temps déjà, je crois quasiment septembre ou octobre, et qui apprennent à piloter comme des vrais pilotes de F4. Donc là, ils apprennent sur plusieurs circuits. Il faut qu'ils se forment, apprendre à piloter une voiture, de la trajectoire, savoir comment fonctionne leur voiture, la sécurité, parce qu'on l'oublie, mais c'est très important également, parce que c'est des novices, et une voiture, c'est pas un jouet. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une F4, ça va 160 km/h maximum. Ok, mais ça fait 500 kg maximum, une F4. Donc, poids puissance, c'est un petit Ouais, c'est missile. terrible. C'est quand même terrible. Et puis en plus, sachant que là, ils sont en train de s'entraîner sur des conditions où il pleut aussi au Mans, Exactement. donc c'est quand même, ça demande du temps et aussi de l'énergie. Exactement. Et puis, on aura quelques surprises normalement. Je crois que Julien Febvre a dit l'année dernière que s'il n'y a pas de Grand Prix, et vu que ça tombe pas sur le week-end, il n'y a pas de Grand Prix, il pilotait en commentant la course. Donc, on aura peut-être la chance de voir Julien Febvre en train de commenter une course en pilotant une F4. Oh, ça serait Et, formidable. euh, et sachant qu'Alpine était sponsor, il y aura également, je pense, Gasly et Ocon qui font des démonstrations là-bas. Incroyable. Bah, affaire à suivre, et puis on en parlera au travers des différents épisodes. Exactement. Très bien, bon, on peut reboucler du coup avec cette actu sport mécanique Ouais. pour cette Ouais. semaine. Donc, si on résume, il y aura de l'IndyCar, il y aura du MotoGP, il y aura du WRC ce week-end, mais pas de Formule 1. Donc, on vous invite à suivre tout ça.